Tu sais ce qui est fou? Est-ce que tu sais combien Kim Kardashian a été payée pour des photos de ce type? Plus de 2 millions. Et Cristiano Ronaldo, combien il touche par exemple pour une photo, pour une marque, une publicité pour une marque? Plus de 3 millions. Et ce qui est fou, c'est que ces marques, ces mêmes marques, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus besoin de payer ces sommes astronomiques pour pouvoir atteindre les mêmes résultats. Elles ont juste à se baser sur des influenceurs IA. Est-ce que tu as déjà vu cette influenceuse IA, Aitana? C'est une influenceuse qui a été connue en 2024 et elle rapporte plus de 11 000 $ à ses créateurs. Et je te parle aussi de l'influenceuse, c'est une influenceuse japonaise, c'est une influenceuse IA qui, elle, vraiment signe des partenariats avec des marques telles que Ikea ou Amazon. Les experts le disent, les influenceurs qui seront les plus connus ne seront sans doute pas réels. Ils seront sans doute virtuels. Ce seront des IA. Tu peux comprendre pourquoi est-ce que les marques s'intéressent aux influenceurs IA. C'est parce qu'en fait, elles n'ont plus besoin de dépenser des sommes astronomiques pour atteindre les mêmes résultats. Elles ont les mêmes résultats, mais elles dépensent beaucoup moins. Et donc, c'est vraiment une révolution qui est en train de se passer avec les intelligences artificielles. Et donc, les marques, elles vont diviser leurs coûts par 10, voire plus. Et en fait, elles ne sont pas intéressées de savoir si les influenceurs sont réels ou virtuels. Ce qui les intéresse, c'est vraiment le résultat. Et donc, concrètement, si les marques telles que Ikea s'intéressent aux influenceurs IA, ce n'est pas pour rien. Et donc, nous allons voir dans cette vidéo comment tirer profit de cette révolution des influenceurs IA, comment gagner de l'argent, comment se créer du revenu qui soit passif, du revenu supplémentaire grâce aux intelligences artificielles. Laisse-moi te montrer 3 IA avec lesquelles tu peux faire de l'argent. La première intelligence artificielle, c'est la première idée, c'est de créer du contenu avec les intelligences artificielles. Donc, en créant une page qui va produire du contenu pour les intelligences artificielles. Et l'avantage, c'est que tu n'as pas besoin de te mettre devant une caméra. Tu crées un influenceur IA et cet influenceur IA, il ne connaît pas les congés, il ne connaît pas la maladie. C'est vraiment un influenceur IA qui va être très rentable pour toi. Tu as juste à trouver l'avatar et lui donner en fait ce qu'il doit dire. Donc, je te donne un exemple avec ici un outil qui s'appelle, l'outil c'est Arcade, d'accord? Je fais, imaginons que je souhaite vendre un produit donc sur TikTok et que donc j'ai utilisé, donc j'ai plusieurs produits. Et donc, je suis totalement, donc c'est le texte que je voudrais donner à l'intelligence artificielle. Donc, je suis totalement fan de ces nouvelles assiettes. Donc voilà, j'ai choisi les assiettes, elles sont tellement belles, grandes et le design. Donc, imaginons que vraiment tu souhaites vendre via une page TikTok des assiettes. Donc ça, c'est le speech qu'on va mettre dans le lien. Ensuite, on va choisir l'avatar. L'avatar, donc tu peux choisir vraiment un homme, une femme, tu choisis vraiment la catégorie, donc senior, adulte, jeune adulte, et ensuite tu vas choisir en fait le décor, le contexte que tu voudrais. Hey you, welcome to Arcade. Voilà, tu choisis la voix qui te convient, donc moi aussi je pense celle-ci, voilà, celle que j'ai sélectionnée, voilà. Ok, next, voilà, et ensuite tu génères la vidéo. Donc là, si l'IA doit lire... Je suis totalement fan de ces nouvelles assiettes. Elles sont tellement belles, grandes, le design est fin. Voilà, donc là c'est encore au début, mais l'idée c'est de choisir la voix qui correspond au produit et la voix qui correspond aussi pour la marque, la niche que tu as trouvée. Mais vraiment, avec un influenceur IA, tu choisis donc la niche, le sujet que tu voudrais aborder et tu fais dire à ton avatar tout ce que tu voudrais qu'il dise. Et donc cette page, elle va attirer donc des consommateurs, elle va attirer des personnes et avec cela, tu deviens créateur de contenu et tu es rémunéré par la plateforme sur laquelle, les plateformes sur lesquelles tu vas exposer ce revenu, tu vas exposer cet avatar et tes différentes vidéos. Donc ça, c'est la première idée. La deuxième idée dont je vais te parler, c'est d'utiliser un outil qui a été développé par Google. Donc, et cet outil, c'est un outil qui va te permettre de pouvoir concrètement créer un podcast sans afficher ton visage en utilisant des influenceurs IA. Concrètement, tu vas nourrir Notebook LM. Donc, si
si nous allons sur Notebook LM, tu vas nourrir l'intelligence artificielle avec différents textes, différentes thématiques qui t'intéressent. Donc ça peut être des articles scientifiques, ça peut être des articles de journaux, différents médias. Et donc nourrir les intelligences artificielles et ensuite demander à l'intelligence artificielle de générer un podcast. Et un podcast qui est discuté par 2 ou 3 personnes. Vraiment, tu choisis et tu décris en fait le contexte. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de donner des personnalités à tes différents avatars. Tu peux dire par exemple le premier avatar, il aura telle ou telle caractéristique et le deuxième avatar aura cette autre caractéristique. Et en fait, les 2 avatars vont échanger sur les thématiques, la thématique en fait que tu auras insérée dans l'intelligence artificielle. Donc là, j'ai utilisé, j'ai mis plusieurs articles donc dans l'intelligence artificielle, des articles de Gartner, McKinsey, des articles scientifiques donc sur la blockchain, sur les intelligences artificielles. Et ensuite, j'ai demandé à l'outil de générer un podcast. Et vous allez voir, c'est vraiment impressionnant avec la version audio. Vous pouvez aussi utiliser différentes langues, mais moi, vraiment de base, pour que je puisse vous montrer. Definitely into McKinsey's take on how the solution to a problem we all know too well. Tech debt is like that closet. Donc vous voyez, c'est vraiment des intelligences artificielles qui sont en train de discuter sur les sujets que j'ai vraiment proposés à l'outil. Et là, c'est un podcast. Donc vraiment, le business model derrière ce que vous faites, c'est que vous savez que le podcast, c'est un format long. Donc déjà, ça vous permet de générer des vues, de la rétention sur une longue période. Donc aussi avoir du revenu par rapport à cela. Mais vous pouvez aussi faire des deals, donc du partenariat avec différentes marques. Et ces marques, en fait, vous avez plusieurs temps dans votre vidéo ou dans votre podcast pour pouvoir insérer en fait les différentes publicités. Donc il y a vraiment du potentiel pour générer du revenu avec un podcast qui est animé uniquement par des intelligences artificielles. Et vraiment, tu as juste à choisir la thématique qui t'intéresse. Ça peut être la cybersécurité, ça peut être les cryptos, ça peut être la finance. Creuser ces sujets avec les intelligences artificielles, nourrir l'outil et à partir de là, ton outil va en fait te générer le podcast sur des sujets qui sont vraiment intéressants. Et personnellement, moi, s'il y a une intelligence artificielle, vraiment si j'ai une page qui me propose du contenu qui est vraiment poussé sur une thématique qui m'intéresse, je ne m'attache pas forcément au fait que ce soit une intelligence artificielle ou une vraie personne. Honnêtement, c'est la connaissance, l'information qui m'intéresse parce que c'est celle-là qui a le plus de valeur pour moi. Et ce qui est encore plus fou, c'est que les intelligences artificielles, comme je le disais, elles sont moins chères. Il n'y a pas besoin de louer un studio de podcast. Il n'y a pas besoin d'avoir tant de logistique. Vraiment, au quotidien, vous pouvez lancer plusieurs podcasts. Au lieu d'avoir une vidéo, au lieu de produire une vidéo par exemple par semaine ou 3 vidéos, parce que vraiment créer une vidéo YouTube, ça prend du temps de devoir trouver son idée, écrire, faire le shooting et ensuite monter. Là, avec les intelligences artificielles, il n'y a pas besoin de ce local, il n'y a pas besoin d'avoir un lieu en fait pour le podcast, louer un studio, trouver l'invité. Il n'y a vraiment pas besoin de tout ça. Il y a juste à trouver la thématique, creuser la thématique avec l'intelligence artificielle qui ne connaît pas de congé, qui ne connaît pas de maladie et produire des vidéos. Vous pouvez même produire des vidéos 1 par jour parce que l'intelligence artificielle a la capacité de le faire. Vous n'avez pas de dépendance avec un studio, avec un local et pas de coût à ce niveau. La dernière méthode, c'est de faire de la publicité, de créer une agence pour faire de la publicité pour les marques. Parce que honnêtement, une marque qui voudrait se lancer, qui voudrait faire de la publicité, faire connaître son produit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle doit trouver un local, elle doit trouver en fait parfois le modèle, l'acteur qui va pouvoir faire la publicité, présenter son produit, le jour, faire l'installation de tout le matériel et ensuite shooter la publicité et parfois shooter 1 ou 2 versions de cette même publicité et voir celle qui performe bien. Avec les intelligences artificielles, il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de louer un modèle. Il n'y a pas besoin de trouver un local. Tout ça, tous ces coûts sont réduits. Toute cette logistique n'existe pas. Ce qu'il faut, c'est en fait créer son influenceur IA et avec l'influenceur IA,
faire la publicité, donc générer la vidéo et faire dire en fait dans cette vidéo tout ce qu'on voudrait dire aux consommateurs. Donc vous, en étant une agence qui propose de la publicité avec les intelligences artificielles, donc vous faites la publicité pour les marques, pour les sociétés avec les intelligences artificielles, ce que vous faites, vous pouvez aussi lancer plusieurs publicités, plusieurs campagnes et donc faire du A/B testing en sachant quelle est la publicité, quel est le type de vidéo, le contenu qui convient le plus aux consommateurs ou qui a le plus de résultats. Donc vraiment ça c'est un avantage qui est très intéressant pour une marque et derrière vous avec votre agence vous générez du revenu. Donc c'était trois idées pour gagner de l'argent avec les influenceurs IA. C'est encore au tout début et comme on a dit, vision 2030, c'est vraiment le défi que je vous propose, le défi personnel de se dire comment est-ce que vous pouvez vous aussi créer du revenu qui soit supplémentaire, du revenu passif et construire votre indépendance. Donc si vous êtes vraiment intéressé par cela, les intelligences artificielles, elles sont au tout début, c'est vraiment le début de la vague. N'hésitez pas vraiment à tester vos idées, à tester les différents outils dont je vous ai parlé. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de liker. Ça fait toujours plaisir et c'est encourageant.